maintenant je vais y aller dans le vif du sujet. Donc, le vêtement, ton énergie et toi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes venu sur Terre avec une identité, un corps, une âme, un esprit, et que ce corps, il est unique, puisqu'on a toutes une empreinte digitale spécifique, et ce que vous avez oublié, et ce que moi j'avais oublié aussi, c'est que nous avons décidé de choisir une mission dans notre vie. Alors ici, ce que je vous propose de découvrir, c'est l'anti-conseil en images. Je suis spécialiste de l'anti-conseil en images, c'est-à-dire une autre façon d'apprendre à se connaître par les couleurs, par les matières et par les formes que vous portez, en fonction de votre corps, bien entendu, de l'architecture de votre corps, de la couleur de votre peau en fonction de la lumière. Vous la regardez à la lumière du jour. Elle va être claire, elle va avoir peut-être des petites taches, elle va être rosée, elle va être rouge, elle va être peut-être un peu plus jaune, un peu plus verte par moment. Et ceci correspond aux 4 saisons de notre temps. Printemps, été, automne et hiver. Alors on appartient à une saison en dominant, c'est-à-dire qu'on a vraiment, on les a toutes en nous. Si vous ne me suivez pas, si je vais trop vite, vous levez la main. On les a toutes en nous, mais on a une qui domine. Et avec celle-là, elle va nous apporter un éclairage sur comment s'habiller pour correspondre à cette énergie qui est en vous, avec cette couleur, la couleur de votre peau, la couleur de vos yeux, la couleur de vos cheveux. Alors aujourd'hui, très spécialement, vous allez avoir en direct Fabienne qui va venir juste à ma place pour vous montrer, vous faire la démonstration de comment elle était il y a 4 ans, comment elle s'habillait il y a 4 ans et comment elle s'habille maintenant. Donc là, je vais la laisser faire, la laisser expliquer. Oui, déjà. Ben, voilà, vous la voyez déjà. Et notez dans votre tête, ou notez sur votre papier quel est votre ressenti quand vous l'observez. J'ai pas l'habitude de parler en public, hein, donc soyez un peu indulgents avec moi. Donc voilà, il y a en 2013, le 31 octobre précisément, on m'a découvert un cancer du sein. Longue période s'en suivit, et puis 27 septembre 2014, je fis une grande découverte, Marie-Rose. J'avais un lymphodème au bras droit, un sein en moins, j'avais pris 20 kilos, l'image de moi, 0. Et donc j'ai eu les précieux conseils de Marie-Rose. Donc en gros, la jupe, faites pas attention, c'est pour couvrir le reste. Donc voilà, je m'habillais tout en noir, le noir aminci paraît-il. Oui, c'est un principe, mais je n'en suis plus convaincue. Donc je m'habillais en noir, en gris. Je pense que c'était aussi le reflet du moral, de tout. Et puis Marie-Rose m'a gentiment proposé, en disant... Pardon. Donc Marie-Rose m'a gentiment proposé un jour, tiens, et si on faisait un peu ton test couleur? Test couleur, c'est quoi ça? Et donc voilà, j'ai passé, je pense, 2 ou 3 heures chez Marie-Rose, qui m'a dit, tu sais, ton noir, il faut l'abandonner. Donc là, je vais devoir quitter le micro, je vais essayer de parler plus fort, parce que je vais devoir me déshabiller. Au fur et à mesure, pour vous montrer l'évolution, parce que ça ne vient pas en un jour de s'habiller comme ça. Il y a une évolution, parce qu'il y a ce qu'on entend, et puis il y a ce qu'on intègre, ce qu'on accepte, ce qu'on n'accepte pas, parce qu'on n'est pas prêt. Donc je vais vous montrer comment ça s'est passé pour moi, et vous montrer comment je suis arrivée habillée aujourd'hui. Donc voilà, vous avez vu le gris, le noir. Et donc, elle m'a conseillé des couleurs. Il paraît que je suis printemps. Le printemps, on y est, hein, comme vous savez, les couleurs. Dans un premier temps, je suis passée sur, au-dessus du noir, des foulards de couleurs. Ce qui était déjà un très grand pas. Donc voilà, je mettais des couleurs. Qu'as-tu à dire par rapport à cette couleur? Déjà. C'est déjà mieux, mais c'est pas encore ça. C'est pas encore ça. Est-ce que tout le monde a vu la différence
sur son visage. Hein, je ne suis pas là pour vous convaincre. Je suis vraiment là pour que vous voyez, que vous ressentiez. D'accord? Le visage plus illuminé, là. C'est voilà. pas fini. On voit une autre lumière. Hein? Voilà. Puis alors, je suis passée à d'autres tons. J'ai essayé d'autres tons. Vous allez voir la différence. Rien que ça. Ça fait déjà toute une différence. Ça, c'est mes tons. C'est flatteur. C'est vraiment un foulard qui reprend tous mes tons de printemps. Ils ne sont même pas encore tous là, mais ils sont quand même assez nombreux. Parce qu'en fait, la palette, elle n'est pas restrictive. Ce sont des couleurs chaudes qui ont plus de jaune que la saison d'été et d'hiver. Déjà, pour que vous ayez une idée par rapport aux 4 saisons. Je trouve ça très courageux, moi, d'être habillée comme ça, avec la chaleur qu'il fait quand même aujourd'hui. Dans un second temps, j'ai décidé de garder le noir en dessous. Toujours ce principe amincissant. J'ai essayé de mettre un pantalon noir au-dessus de mon autre pantalon, mais ça n'allait pas. Donc j'ai pris ma jupe de sorcière. Déjà comme ça, c'est sa grande moelle. Et c'est pas fini. Ah ouais. Parce que si vous avez vu, j'ai gardé le souple noir. Ouais. Mais c'est pas fini. Voilà. Donc là, quand on fait ce genre d'expérience, parce que c'est vraiment une expérience avec soi-même, une découverte, on peut aussi découvrir des couleurs que nous n'aimons pas. Pourquoi ne les aime-t-on pas? Souvent, c'est parce qu'il y a une symbolique derrière cette couleur et que nous n'avons pas encore compris ce qu'elle pouvait nous faire de bien et que nous avons simplement à la dépasser. Quand je dis la dépasser, ben, voilà, on n'est pas prêt à ce moment-là. Je reste quand même impressionnée de voilà. Et donc, toujours sur les bons conseils de Marie-Rose qui me voit arriver tous les vendredis chez elle, un jour elle me dit, ton souple noir. Dis, il faudrait que tu trouves des souples de toutes les couleurs. C'est pas facile, hein. Mais Amazon, mon ami, on finit toujours par trouver. Donc voilà, j'ai opté tout doucement pour des soupules de couleurs. Alors, il faut savoir un truc, j'ai une sainte horreur du vert. Il faut le savoir. Et j'ai aussi une autre amie qui est passée par la même épreuve que moi et qui, elle, s'est lancée dans la création de foulards et autres. Et un jour, j'essaye chez elle un foulard, mon ton préféré, le rose. Elle me regarde, elle me dit, non. Je dis, tiens, c'est quand même bizarre. Et je ne la connais pas, moi, cette dame. Hein. Je précise que nous n'étions pas de mèche. Ah oui, elle ne se connaissait pas du tout. Enfin, elle ne se connaissait pas. Oui, à ce moment-là, elle se connaissait. Et donc, elle me dit, essaye un peu ça. Eh ben, j'ai pas pris le rose. Alors maintenant, je vais vous montrer comment je suis arrivée aujourd'hui. Marie-Rose m'a vu arriver, elle m'a dit, je ne t'avais pas reconnue. Parce qu'il y a longtemps qu'elle espérait me voir arriver comme ça. Donc, laissez-moi quelques secondes pour enlever les couches. Mais comme vous l'entendez, je ne l'ai pas forcé. Parce que ça ne se force pas, ces choses-là. Ça doit venir de vous. Et moi, je peux être l'indicatrice, je suis l'indicatrice dans ce cas-là de vous montrer, de vous faire ressentir ce qui sera meilleur pour vous. Mais il n'y a que vous qui puissiez faire le travail. Ça, c'est sûr. Oui, mais vas-y, vas-y. Une métamorphose. C'est une métamorphose. Ah oui. là là. Tout à fait. Courageux. Ah, moi, je ne m'attendais pas du tout à ça. Hein, quand je lui ai demandé si elle serait d'accord de faire un témoignage aujourd'hui. Elle m'a fait la surprise cette semaine de me dire ce qu'elle allait faire. C'est une autre, bravo. Voilà. Donc voilà, il faut oser, il faut oser.
faut pas avoir peur du regard des autres. Parce que ce matin, je me suis habillée comme ça. Mon petit garçon, enfin mon grand garçon de 12 ans, m'a regardé, il m'a fait « Waouh, maman !» Eh bien ça, c'est le plus beau des cadeaux. Merci beaucoup Fabienne. Merci, merci. Applaudissez-la encore. Voilà, j'aimerais vraiment encourager le plus de personnes possible. Elle a vraiment très bien parlé. Jacques, c'est 30 ans de carrière. C'est vraiment chouette. Et il y a eu plusieurs témoignages qui sont vraiment interpellants. La dame, par exemple, qui s'habille toujours en noir. La dame avec ses kilos. Prenez confiance en vous et un conseil, on dit toujours ça coûte cher, mais est-ce que ça coûte réellement cher? Quand vous allez dans vos magasins et vous mettez seulement la moitié de vos vêtements ou vous achetez quelque chose et puis oh, c'est trop beau comme elle l'a dit et puis qu'on ne le met pas, donc finalement vous l'avez peut-être acheté 10 €, mais c'est 10 € trop. Si vous allez payer réellement un conseil en image, vous allez être réellement sûr de vos achats et ça va vraiment vous faire bien, aussi bien pour la couleur de vos cheveux. Madame en a l'air contente. Comme la couleur des cheveux peut vraiment révéler votre personnalité. Et madame, même vos cheveux gris, si vous sentez d'avoir vos cheveux gris, ayez vos cheveux gris. Et ça vaut peut-être le coup d'aller faire un conseil en image parce que ça va peut-être vraiment être sûr de votre choix. J'ai réfléchi, hein. J'en ai marre d'aller tous les mois pour faire une repousse. Lui, je vais les laisser venir naturel et je vais enfin pas mauve, mais à reflet dedans. Mais ça vaut peut-être 20 ans plus, je veux dire, pas. Ça vaut peut-être le coup d'aller chez une dame comme ici parce que vous aurez votre réel conseil et bien plus à mon avis par cette dame qui a l'air passionnée. Et aller chez elle, ça vaut vraiment le coup. Et l'argent sera rien parce que vous serez tellement satisfait d'être passé par là. Et vous serez sûr de votre choix. Quand vous irez chez la coiffeuse, vous direz « Madame, je veux avoir les cheveux gris. Je ne ferai plus de teinture parce que ça me correspond. » Écoutez-vous. Comme la dame qui s'habille toujours en noir. Pourquoi s'habiller toujours en noir? Est-ce que ça veut dire quelque chose sur l'émotion? Voilà, comme madame dit, on passe peut-être par des émotions et après on passe par d'autres émotions, mais ça vaut le coup parce que des couleurs, ça peut aller à tout le monde. Et est-ce qu'on ose mettre des couleurs? Enfin voilà, ça vaut vraiment, vraiment l'expérience d'aller le faire. Voilà. Merci beaucoup. J'ai entendu qu'on me demandait quelque chose avec les 4 saisons. Oui, c'était moi, je voulais savoir comment on détermine les saisons qui nous sont propres. Comment on le fait? En fait, moi, je travaille avec des grandes cartes de couleurs que j'ai sur ma table là-bas. Et quand vous venez chez moi, vous êtes face au miroir. Et ben, d'abord, on discute ensemble pour voir quels sont vos objectifs aussi. Parce que voilà, comme vous avez bien compris, on est vraiment dans une intimité, dans quelque chose de confiance et de fort par rapport à ça. Donc, après avoir discuté avec vous, je commence à mettre par exemple 4 bleus différents, bleus par saison, et on observe ce qui se passe, et vous et moi. Mon intention n'est pas de vous convaincre d'être une des saisons, c'est que vous vous rendiez compte de ce qui vous convient, de ce qui vous va. Et puis je vais passer par exemple 4 verts, et puis 4 rouges, et peut-être que dans un premier temps, vous n'allez pas bien voir ce qui se passe, parce qu'on ne se regarde jamais. Enfin, on se voit quand on va se coiffer, quand on va se faire des soins, se maquiller ou quoi, mais se regarder vraiment face au miroir, c'est vraiment très rare qu'on va rester comme ça un quart d'heure. Et là, vous allez rester 1 heure. Pas tout le temps, hein, on fait des breaks parce que la couleur est une énergie, donc je vous l'ai dit, donc il y a beaucoup de choses qui se passent. Mais vous allez apprendre à observer ce qui se passe quand vous avez un bleu qui va être vraiment, qui va vous mettre en lumière, qui va vous faire rayonner, vous faire paraître encore plus en forme que la forme que vous avez à ce moment-là. Et un autre bleu qui va être comme si vous n'aviez pas dormi depuis 2 nuits, quoi. C'est ça qui se passe. On peut avoir aussi des poches sous les yeux qui apparaissent ou qui disparaissent, des rougeurs, ou au contraire on pâlit parce que la couleur ne nous convient pas, on se perd, on perd toute son énergie en fait. Donc c'est vraiment ça qui se passe, c'est comme ça qu'on le voit. Est-ce que je réponds à votre question? Oui, c'est bien. Oui. Et donc vous pouvez déjà aussi le faire chez vous. Comment on le fait? En fait, moi je travaille avec des grandes cartes de couleurs que j'ai sur ma table là-bas. Et quand vous venez chez moi, vous êtes face au miroir.
Et d'abord, on discute ensemble pour voir quels sont vos objectifs aussi, parce que voilà, comme vous avez bien compris, on est vraiment dans une intimité, dans quelque chose de confiance et de fort par rapport à ça. Donc, après avoir discuté avec vous, je commence à mettre par exemple 4 bleus différents, bleus par saison, et on observe ce qui se passe, et vous et moi. Mon intention n'est pas de vous convaincre d'être une des saisons, c'est que vous vous rendiez compte de ce qui vous convient, de ce qui vous va. Et puis je vais passer par exemple 4 verts, et puis 4 rouges, et peut-être que dans un premier temps, vous n'allez pas bien voir ce qui se passe, parce qu'on ne se regarde jamais. Enfin, on se voit quand on va se coiffer, quand on va se faire des soins, se maquiller ou quoi, mais se regarder vraiment face au miroir, c'est vraiment très rare qu'on va rester comme ça un quart d'heure. Et là, vous allez rester 1 heure. Pas tout le temps, hein, on fait des breaks parce que la couleur est une énergie, comme je vous l'ai dit, donc il y a beaucoup de choses qui se passent. Mais vous allez apprendre à observer ce qui se passe quand vous avez un bleu qui va être vraiment, qui va vous mettre en lumière, qui va vous faire rayonner, vous faire paraître encore plus en forme que la forme que vous avez à ce moment-là. Et un autre bleu qui va être comme si vous n'aviez pas dormi depuis 2 nuits, quoi. C'est ça qui se passe. On peut avoir aussi des poches sous les yeux qui apparaissent ou qui disparaissent, des rougeurs, ou au contraire on pâlit parce que la couleur ne nous convient pas, on se perd, on perd toute son énergie en fait. Donc c'est vraiment ça qui se passe, c'est comme ça qu'on le voit.